Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de mon bilan de lecture du mois de mai. Alors, j'ai pas lu énormément ce mois-ci. En réalité, j'ai lu 6 livres et la plupart, c'était des services presse. J'ai lu 4 livres en service presse numérique, un livre en service presse papier et un livre qui est en fait une relecture en écoute, c'est-à-dire sur Audible, et je vous en parle tout de suite. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes ces autrices qui m'ont fait confiance. J'ai de plus en plus de services presse, de partenariats, etc. Et je les remercie énormément parce qu'elles me font confiance. Elles savent que mon avis est honnête et sincère et c'est ok pour elles, donc c'est génial. Le premier livre dont je vous parle, c'est MMA, Meet Me Again de Marie Tavernier, qui a bien voulu m'envoyer son roman que j'ai littéralement dévoré. J'ai adoré ces retrouvailles très touchantes entre Dominique, alias Minnie, et Harper. C'est vraiment une ode à l'amour, l'amour avec un grand A. Marie Tavernier aborde des thèmes qui sont très importants, dont l'autisme, mais aussi les préjugés que l'on peut avoir, notamment par exemple sur les hommes qui font des sports de combat, etc. Bref, j'ai passé un très bon moment de lecture, la plume est très fluide, j'ai adoré. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ma chronique sur Instagram, elle est aussi disponible sur TikTok, donc je vous en dis pas plus, allez voir ça. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Faded Sharks de Lucy Lake. Et j'ai été ravie de découvrir la plume de cette autrice dont j'avais déjà entendu parler. Ce roman se déroule en Irlande et en plus il m'a touchée particulièrement puisque Beivin, qui est la protagoniste, est maîtresse d'école. Donc c'était très drôle finalement de retrouver mon métier dans un livre. L'histoire est très touchante là aussi. On a affaire à des protagonistes parents qui ont vécu l'un et l'autre des choses compliquées. Beivin a vécu un divorce et Liam, le protagoniste masculin, a vécu le décès de sa compagne et a du mal à s'en remettre, on peut le comprendre. Cette histoire m'a bouleversée, vraiment, les émotions sont superbement bien écrites. Voilà, j'ai là aussi vraiment aimé ma lecture. De toute façon, j'ai lu que des super livres, donc je vais être un peu redondante dans mes mots et dans mes émotions, mais vraiment, la plume était très agréable, c'était vraiment une lecture facile en fait, et en même temps très poignante avec des émotions brutes. Franchement, une très très belle lecture et une très belle découverte. Le troisième roman que j'ai eu l'occasion de lire ce mois-ci, c'est Campus Crush, que je vous mets juste ici. C'est en fait un livre qui sort un peu de l'ordinaire puisque c'est un recueil de novellas. En effet, 5 autrices se sont mises d'accord en fait pour écrire 5 romances universitaires. Donc on y trouve un petit peu de tout, hein, des Dark Academia, une romance MM, on a plutôt une romantaisie, aussi des romances contemporaines et sportives. Franchement, c'est très sympa puisqu'on peut découvrir la plume de différentes autrices. Donc là, en l'occurrence, on a Anis Carr, Cindy C. Teston, Stéphanie Piccillo, je sais pas trop comment ça se dit, Piccillo, je pense, Elie Rino et Sabine Lopp. Et en fait, j'ai adoré parce que Anis Carr, je connaissais déjà sa plume, bien évidemment, et j'ai été ravie de la redécouvrir dans ce recueil-là, parce qu'en plus, le concept est assez contraignant pour les autrices. Les histoires ne peuvent pas faire 600 pages, le recueil doit contenir les 5 histoires, donc forcément, elle devait aller un peu droit au but, et j'avais peur peut-être que ce soit un peu trop rapide pour moi, et en fait, non, j'ai beaucoup aimé pouvoir découvrir les différentes plumes que je ne connaissais pas, et l'univers de chacune des autrices. Franchement, elles ont relevé le défi, mais haut la main. J'ai adoré, donc n'hésitez pas à aller voir sur les boutiques des autrices directement que je vous répertorierai en barre d'infos ou sur Amazon puisque la sortie est imminente. Donc voilà, restez connectés. Ensuite, j'ai eu la chance de découvrir la plume de Jessie Wolfe qui m'a contactée grâce à Marie Tavernier justement, pour laquelle j'avais eu mon service presse dont je vous ai parlé juste avant. Et là, elle m'a contactée donc pour pouvoir être sa partenaire officielle.
2025. Donc j'étais super contente et hyper touchée en fait qu'elle vienne me chercher. C'est rarement dans ce cas-là que ça se passe, donc c'était hyper touchant. Et j'ai pu découvrir son nouveau roman, Tattoo Artist of My Heart. Et clairement, ça a été une vraie révélation pour moi. Alors je crois qu'en plus l'autrice a changé un petit peu de style d'écriture pour ce livre-là, et franchement j'ai hâte aussi de découvrir les autres livres, parce que là c'était waouh. Elle s'est clairement livrée, elle a partagé avec nous une part de son histoire à travers ce roman-là. Il est question d'une romance entre un tatoueur qui a vécu une enfance très compliquée avec des drames familiaux et une jeune femme en surpoids qui travaille pour son père et finalement qui n'a pas vraiment de famille puisque ses parents sont ignobles avec elle, vraiment. Je me suis beaucoup retrouvée dans la description de la protagoniste féminine et ça m'a énormément touchée. Franchement, ça a été une vraie séance de psy parce que je me suis rendu compte du regard qu'elle portait sur elle-même et que finalement beaucoup de femmes en surpoids portent aussi sur elles-mêmes, et ces barrières en fait qu'on se met vis-à-vis des autres et toutes les choses qu'on accumule finalement sans s'en rendre compte. Enfin bref, c'est juste incroyable. Si vous aussi vous êtes en surpoids, vous vous retrouverez forcément dans la description de cette protagoniste et dans les mots qu'a employé Jessie pour la décrire et décrire ses émotions, ses sentiments, ses ressentis. Mais ce livre est bien sûr accessible à n'importe qui parce que son histoire peut clairement toucher tout le monde. C'est vraiment une histoire magnifique et ça a été pour moi un vrai coup de cœur. Ensuite, comme je vous le disais juste avant, j'ai également réécouté un livre que j'avais déjà lu, donc Iron Flame, qui est juste là. Je l'ai écouté sur Audible. En fait, j'aime bien faire ça pour les livres qui vont avoir une suite et pour lesquels ça fait un moment que je n'ai pas lu le livre. J'ai fait Fourth Wings le mois dernier et là du coup ce mois-ci j'ai écouté Iron Flame, donc j'écoute quand je suis dans la voiture ou quand je prends ma douche, etc. Et ça me permet de me remettre un peu l'histoire en tête puisque là on a la suite qui sort très prochainement. Voilà. Donc il fallait que je me remette un petit peu l'histoire en tête et j'ai adoré réécouter cette histoire. Voilà, de toute façon, Fourth Wings dans mon cœur. Voilà. Et enfin, le dernier service presse que j'ai lu ce mois-ci, et donc le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Le Karma est une femme d'Anne-Claire Fontaine, qui est sorti aux éditions Les Trois Colonnes. Anne-Claire Fontaine est une jeune autrice réunionnaise qui a un humour complètement décalé et excellent. Enfin, franchement, moi, j'adore son humour. Je l'ai découvert, en fait, sur TikTok. J'ai adoré son humour et j'ai voulu lui laisser un commentaire, sauf qu'en fait, j'y arrivais pas. Je sais pas, les commentaires étaient bloqués, donc je lui ai fait un message privé. Et c'est par ce biais, en fait, qu'on a commencé à parler et qu'elle m'a proposé son service presse. Et franchement, encore une fois, merci à elle. Si elle passe par là, merci à toi. Parce que j'ai clairement adoré cette histoire. On est ici sur un roman humoristique mélangé avec une sorte de thriller un peu. On a une plume très cash, pleine d'humour. L'histoire est construite en 3 parties. Et il est question de girl power, de meurtre, de vengeance, d'humour, bien évidemment. On est évidemment sur l'île de la Réunion pour cette histoire. Et en plus, l'histoire est tirée de faits réels. Donc, à vous de juger quels sont les faits réels, quels sont les faits fictifs. Mais sincèrement, j'ai passé un très très bon moment de lecture. Le livre est assez court, il se lit très très bien. Franchement, en une soirée, vous pouvez le dévorer. Bon, moi, j'ai dû faire une pause pour aller dormir quand même. Mais sincèrement, ça se lit mais vraiment très facilement. Elle a sorti le tome 2 que je vais m'empresser d'aller acheter parce que, voilà, il faut que je le lise. Parce que s'il est aussi bien que le 1, je vais clairement l'adorer, c'est sûr et certain. Donc voilà, si vous voulez une lecture drôle qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de lire et avec laquelle vous allez passer un très bon moment de lecture,
foncez. Voilà pour mon bilan lecture du mois de mai. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de livres. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à plus tard. Bye bye!